J'ai décidé de m'appeler Xan As pour allier à la fois la dépression et le fait que j'ai des fesses incroyables. Bonjour, je m'appelle Dimitri, j'ai 28 ans. Le pronom c'est il, lui. Comment je me définirais? Drag king, sensible, rigolo. Mon nom de scène c'est Xan As. Je fais partie d'une famille, on appelle ça comme ça, une famille de drag qui s'appelle la pharmacie. Et donc un petit peu notre DA, c'est les médicaments. Ayant eu un traitement antidépresseur pendant longtemps, je voulais faire la blague parce que pourquoi ne pas en rire? Et donc j'ai décidé de m'appeler Xan As pour allier à la fois la dépression et le fait que j'ai des fesses incroyables. Quand on pense drag queen, on pense à des hommes cis qui performent la féminité. Et quand on pense drag king, on pense à des femmes cis qui performent la masculinité. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est assez faux. Il y a beaucoup de personnes trans qui font du drag. Il y a beaucoup de personnes cis qui performent dans leur genre assigné. L'idée de performer le genre dans le drag, c'est très personnel, je trouve. Il y a des gens qui vont le performer dans un côté très caricatural. On va pas se moquer d'individus, on va vraiment se moquer de normes, de stéréotypes, de ce qu'on attend d'une femme, de ce qu'on attend d'un homme. Il a commencé très masculin, mon personnage, un peu se moquer, il était séducteur, c'est un gros dragueur. Et entre-temps, j'ai transitionné. Pour moi, c'était plus pertinent de faire ça et ça ne me parlait plus. Donc je suis partie sur une autre exploration, performer le genre à l'opposé. Donc avoir un personnage très délicat, très fin, qui va à l'encontre de ce qu'on attend d'un homme en fait. Donc ouais, dans mon cas, c'est performer une autre forme de masculinité, je dirais. J'ai été emmenée dans un show drag il y a quelques années de ça. Ça a été un coup de foudre absolu avec cette forme d'art. Ce qui m'a vraiment amenée à faire du drag, c'était d'avoir à la fois ce côté je chante, c'est un truc que j'aime, mais en plus injecter un côté théâtral. Ça réunit tout ce que j'aime faire. C'est-à-dire que quand je faisais juste du chant dans un groupe, on peut amener un peu de costume, mais il n'y a pas ce truc de création de personnages. Maintenant, j'ai vraiment le contrôle total de A à Z sur ce que je fais. Je crée mes costumes, je crée à chaque fois un univers pour chaque performance, je choisis mes morceaux. Moi, j'aime bien ce côté processus. Je fais de la peinture aussi à côté, du dessin, du tatouage, et c'est vrai que ça se nourrit énormément et j'adore cette partie du processus. Dans mon cas, le drag a été un catalyseur de ma transition et donc ça avance côte à côte finalement. Au départ, quand j'ai commencé à faire du drag, je me posais déjà pas mal de questions. J'avais fait mon coming out non-binaire à cette époque-là. Je me souviens de la première fois où j'ai vraiment fait un make-up drag king, où je me suis vue dans le miroir, j'ai fait « Ah d'accord, ok ». C'est un truc très masculin, très viril d'une certaine façon, avec une grosse moustache et tout. Ça a été la première amorce, moi, dans ma transition. Et à l'opposé, mon personnage, du coup, est devenu moins masculin, lui, et m'a permis, je pense, d'une certaine façon, d'être à la fois l'homme que j'étais et que je voulais être, mais aussi de garder ce côté très féminin et de l'assumer, de l'affirmer, et de dire, bah oui, je suis un homme trans. Cette part de féminité, cette délicatesse, ce truc très androgyne existe encore et je le chéris et je l'aime très fort. Il est adorable. C'est un point de force. On dirait qu'on vient de le réveiller, qu'il s'est réveillé. Je l'ai un peu sorti de sa sieste. Juste pour qu'il soit sur la vidéo. T'es le plus beau.